cette équipe. Parce que lui, après l'échec de dernière Coupe du Congo, il a fait un message aux Imaniens sur les réseaux sociaux en leur faisant croire que c'était encore possible de croire en cette équipe. Monsieur Didier Tshimanga, bonjour. Bonjour Olivier Pengongo. Je ne suis pas seul, comme d'habitude dans l'aftermatch. Eddie Kango. Merci Olivier pour cette invitation. Je salue M. Didier Tshimanga Tshipanda. Je vais l'appeler Didier Tshimanga Tshipanda parce que derrière Tshimanga du DSMP, Didier, il y a une autre personne qui est cachée derrière. Nous allons en parler, je suis sûr. Bonjour Eddie. Bando Simon Yamba. Bonjour à tous les téléspectateurs qui ont pris l'habitude de nous suivre à travers la radio-télé du groupe. Thierry Kambundi. Bonjour Olivier Pengongo, bonjour à tous les téléspectateurs. Alors, Monsieur le Président, on va revenir, comme annoncé dans l'introduction, 8 ans de disette. Mesdames et messieurs, change de président, comme si on changeait les habits, pratiquement chaque année. Il faut changer les présidents, il faut changer la gestion, il faut changer. Finalement, on se demande, qu'est-ce que les Immaculés chassent au sein des équipes? Est-ce qu'on chasse les hommes ou c'est le résultat qui a disparu pratiquement de la maison d'Henri Clément-Thomas? Je pense que ce n'est pas une question de chasser des personnes. Je pense qu'il est vrai qu'il y a une recherche de résultats. Aujourd'hui, comme vous l'avez très bien dit, depuis 2007, ça fait maintenant 8 ans, que les résultats attendus par Imana, par le DCMP, ne sont pas au rendez-vous. Mais ce n'est pas faute d'essayer. Par contre, j'aime à rappeler qu'il est vrai que depuis 2007, il y a des crises à répétition. Des crises qui ont mené jusqu'à des situations, parfois des situations dramatiques. Mais lorsque vous avez annoncé dans votre intitulé le fait que j'ai été parmi ceux qui ont lancé des messages d'encouragement aux Imaniens quant à l'avenir de notre grand club, c'est tout simplement et uniquement parce que je vois en notre club un avenir et un bel avenir. Parce que la volonté est non seulement au sein des dirigeants, mais aussi et surtout au sein de tous les Imaniens, que d'aucuns, il y a quelques années ou il y a quelques mois, disaient avoir déserté les stades, disaient avoir déserté l'amour du DCMP. Eh bien, aujourd'hui, lorsque vous allez au stade Tata Raphaël, aux entraînements, aux matchs, lorsque Imana joue, le stade est plein. Et ça, c'est un plaisir parce que nous l'avons toujours dit, nous nous sommes battus pour que Daring soit uni, pour que les Imaniens soient derrière leur club chéri. Et c'est ce qui est aujourd'hui. C'est une grande fierté. Les résultats, il faut le temps. Une erreur que nous commettions, là je parle de nous tous les Imaniens, nous étions trop pressés pour pouvoir obtenir des vrais résultats. Et les grandes équipes en ont fait les preuves, que ce soit le Barça, que ce soit le Dortmund, que ce soit tel, même Paris Saint-Germain, où j'en passe. Eh bien, il faut commencer quelque part. Et il faut laisser le temps à l'installation d'une base solide. Et je pense qu'aujourd'hui, le club DSMP est en passe de stabiliser son socle grâce à un comité qui est en place, grâce à des supporters qui sont derrière leur club et qui soutiennent le comité qui est en place. Eh bien, je pense que l'année prochaine sera une très belle année. Si l'on continue à être aussi unis et aussi fédérés, eh bien, les résultats commenceront enfin à trouver leur place au sein du DSMP. Ce n'est pas une hypocrisie manifeste qui vous rattrape dans la réalité, parce que certes, il y a eu plusieurs réunions où les Imaniens se sont mis ensemble pour dire que non, voilà, cette fois-ci ou jamais. Alors que c'est vraiment jamais le résultat au sein de cette équipe. Écoutez, je ne sais pas de quelle réunion vous êtes en train de me parler, mais il est vrai qu'il faut des réunions pour faire fonctionner un club. Des réunions pour mettre fin aux crises, au manque de résultats. Je pense que... Plus d'une fois à l'époque, oui, quand les Imaniens, les vrais, s'est décidé de se mettre autour d'une même table pour produire des résultats, ils se demandaient pas on va jouer contre qui, quel que soit l'adversaire en face. Absolument. Les résultats arrivaient. Absolument. Mais aujourd'hui, vous pouvez vous réunir pour un objectif hypocrite. Peut-être, parce que la réalité, quand les résultats ne sont pas là, c'est que quelque part, il se passe des choses. Mon très cher Valdo, vous savez, on n'est pas dans les cœurs de tout un chacun. Il est possible qu'il y ait de l'hypocrisie. Il est possible qu'il y ait des personnes qui ne soient pas de tout cœur. Mais aujourd'hui, moi, je vous parle des Imaniens, des supporters. Je vous parle des Imaniens qui ont souffert en leur chair, qui étaient à la maison, qui n'osaient même plus aller au stade, et qui aujourd'hui y vont, qui aujourd'hui suivent sur les réseaux sociaux, et qui encouragent leur équipe, leurs joueurs, leurs athlètes, mais aussi
leur comité et qui sont derrière leur comité. C'est de ceux-là que je suis en train de vous parler. Ces Imaniens que d'aucuns disaient il y a quelques mois à peine qu'ils avaient déserté, qu'ils avaient fui. Mais moi je suis heureux de voir, et c'est ce que j'avais dit dans mon annonce sur les réseaux sociaux, la grande victoire d'Imana cette année, c'est d'avoir fait mentir ceux qui disaient que Imana disparaîtrait, ceux qui disaient que Imana n'avait plus de supporters, ceux qui disaient que tous les supporters d'Imana étaient partis je ne sais où. C'était un pieux mensonge, un fiefé mensonge. Aujourd'hui, nous voyons que nos supporters sont là, que les vrais Imaniens de cœur et de sang sont présents et se battent pour leur équipe. Et c'est pour ça que oui, nous avons passé des tumultes. Mais la force d'un homme, comme la force d'une grande équipe, c'est de savoir se relever, peu importe quels sont les tumultes. Nous, les hommes, nous passerons, mais le club restera. Monsieur Viguier Tshimanga, vous avez dit tout à l'heure, je vous ai très bien suivi, que vous faites partie de ceux qui se sont battus pour l'unité du Daring Club Motema Pembe de Kinshasa. Cette phrase me fait rire, parce que l'histoire retiendra, et je n'invente rien, que c'est sous votre mandat, en tant que président de coordination de cette équipe, que Renaissance est née des entrailles du Daring Club Motema Pembe. Donc, des années après, l'histoire retiendra que c'est sous votre mandat que Motema Pembe s'est définitivement fissuré, même si la crise venait de très loin. Je reviens également à cette guerre que vous avez menée avec l'autre ancien président du club, Max Mayaka, qui aujourd'hui a basculé dans l'autre camp. Si vraiment vous étiez fédérateur, je ne sais pas pourquoi vous vous seriez donné un spectacle autant à la télévision. Alors ma question, enfin dans les médias, ma question est de savoir, ça devrait d'ailleurs être la question du départ, quel est le vrai problème de Motema Pembe depuis 8 ans? Eh bien, monsieur Thierry, je suis très heureux de votre question. Je suis très heureux de la manière dont vous l'avez posée aussi, parce que vous avez été, au-delà d'être agressif, vous avez été profond. Je vais vous dire, je suis fier. Je répète une deuxième fois, je suis fier de ce que j'ai abattu et accompli au sein de mon club. Qu'ai-je fait? C'est mon engagement personnel. Et ça n'engage personne ce que je vais dire aujourd'hui. Notre club souffrait, monsieur Olivier Pengongo l'a dit tout à l'heure, souffrait de crises à répétition depuis 2007. Je suis arrivé en 2013. Devions-nous continuer à souffrir de crise en crise, où les personnes se substituaient à la fonction, entre autres, de celle de président de la coordination? J'ai crevé l'abcès, il est vrai. Je le soutiens, je l'admets et je le revendique. J'ai crevé l'abcès, j'ai été jusqu'au bout de cette crise. Pour que ceux qui n'étaient pas des vrais Imaniens, ou du moins ceux qui n'étaient pas prêts à souffrir les maux d'Imana, jusqu'à leur plus haut paroxysme, s'ils devaient fuir la douleur d'Imana, fuient. Ils ont fui. Les vrais sont restés. Ceux qui aiment leur club sont restés. Ceux qui sont prêts à mourir pour leur club sont restés. Sont restés dignes, fiers. Et aujourd'hui, ils portent leur club. C'est de ça que je vous parle. C'est de cette unité-là que je vous parle. Cela n'empêche pas. Imana, c'est une grande famille. C'est notre famille. Cela n'empêche pas que dans une famille, vous ayez le patriarche qui a eu des enfants et des petits-enfants. Il peut avoir parmi ses propres enfants un enfant qui est rebelle. Cela n'empêche pas qu'il aimera cet enfant. Et cela n'empêchera pas que cet enfant l'aimera lui-même. Imana a enfanté Oseka de Olivier Biria, a enfanté Style du Congo de Lansana, a enfanté Rangers de Lambert Osango. Je passerai même Rojolou de Roger Lukaku, un ancien de nos joueurs. Eh bien, a enfanté aussi Renaissance, qui sont aussi des Imaniens. Nous ne le leur enlèverons jamais. Mais ce sont nos enfants. Et nous leur souhaitons bon vent. Que dans les Pefkins ou ailleurs, peu importe, comme je vous ai donné l'exemple, dans une famille, il y a les bons, il y a les mauvais, il y a les enfants doux et il y a les enfants turbulents. Quel est le peu importe, laissez-moi terminer, mon très cher Thierry, je vous ai laissé poser vos questions jusqu'au bout. Cela pour dire que, peu importe ce qui s'est passé, l'essentiel pour moi était que Imana reste Imana. On a voulu créer d'autres Imana, on a voulu créer d'autres DSMP, ça n'a pas été le cas. On a voulu nous usurper nos couleurs, ça n'a pas été le cas. On a même voulu nous usurper nos joueurs, en les faisant jouer, je ne sais pas sous quelle licence, ça n'a pas été le cas. Imana est resté un, unique et indivisible. Ce n'est qu'une question d'appréciation et une question de lecture.
Mais aujourd'hui, nous avons un comité qui est en place. Olivier Pengongo l'a très bien dit en début de l'émission, avec de plus en plus de responsables, de cadres, de personnalités qui reviennent. Rappelez-vous, M. Thierry, à l'époque où j'étais président, j'étais seul. Il n'y avait personne avec moi. Personne n'était autour, personne ne supportait, personne ne soutenait, si ce n'est quelques-uns dans l'ombre. Mais lorsque nous avons réussi, et là j'aimerais mettre un point d'honneur à ceci. Avant, il y avait les présidents qui décidaient d'être présidents à vie. J'ai été un président qui a accepté ou qui a reconnu ses limites. J'ai été personnellement, et vous pourrez l'interviewer quand vous voudrez, j'ai été personnellement voir le président Aubin Minakou, lui disant que j'étais arrivé au bout de mes possibilités, parce que je suis un simple citoyen sans des moyens colossaux, et que je ne pouvais pas aller plus loin dans le DCMP en tant que président de la coordination. Et je lui ai demandé, sur une lettre aussi, de nous trouver quelqu'un qui pourrait venir soutenir le club tant financièrement que moralement. Et nous avons pu avoir M. Chantini Ngobila grâce à la grande intervention du conseil d'administration de DCMP et du président Aubin Minakou. C'est une fierté et c'est une grande joie pour moi de voir qu'aujourd'hui, des moyens de plus en plus importants viennent. Maintenant, faut-il encore, Olivier Pengongo l'avait dit au début, faut-il encore maintenant au mieux les orienter et faire en sorte que les athlètes et les staffs techniques soient mis dans les conditions impériales pour qu'ils puissent donner le rendement nécessaire, que tous les supporters qui aujourd'hui font la fierté du DCMP, parce que je le répète encore une fois, notre grande victoire, c'est tous les supporters que nous voyons et dans les stades, et dans les réseaux sociaux, et partout, tant dans la République démocratique du Congo qu'à l'extérieur du pays. Donc mon très cher ami Thierry, c'est plus une victoire qu'une défaite. Maintenant, faut-il encore savoir obtenir les résultats. Si le nettoyage est fait sur le plan bureau, mais quel est alors le problème du résultat? C'est là le vrai problème. Parce que vous avez dit aux Imaniens, dans votre message dans les réseaux sociaux, comme je l'ai dit, que le résultat n'était pas l'objectif pratiquement de la saison. Je n'ai pas dit exactement cela. J'ai dit ceci, j'ai dit que Imana n'était pas prête pour gagner la Coupe du Congo, vu la configuration que nous avions à ce moment-là. La volonté était là. La volonté tant des athlètes que du comité en place et des moyens mis à disposition. Mais il y avait des lacunes que nous avions, il faut en être conscient, au niveau organisationnel, au niveau même technique de l'équipe, qui n'ont pas permis à ce que nous puissions relever ce dernier petit défi-là. Vous changez un entraîneur, vous chassez un entraîneur qui vous fait sortir première phase, vous appelez un autre, en 7 matchs, une victoire, et finalement vous vous retrouvez le bas niveau possible à la Lina Foot. Vous allez à la Coupe du Congo, convaincu que ça ne devait pas apporter grand-chose. Mais pourquoi avoir cru que c'était possible? Et finalement, à la fin, reconnaître que vous n'étiez pas prêt pour gagner. Olivier, je suis tout à fait d'accord avec vous. Le changement de staff technique en mi-saison n'a pas été une décision mûrement, je dirais, accomplie. Il y a eu des erreurs. Il y a eu une implication. Vous savez, le président Chantini Ngobila est arrivé, n'était pas spécialement un professionnel du football. Donc il devait compter sur son président de la section football, qui était en l'occurrence à cette époque-là, M. TH. Et malheureusement, je le dis, ça n'engage que moi. Et je m'assume. Malheureusement, il n'était pas une personne, M. TH, le président TH, n'était pas une personne qui regardait plus l'intérêt du club, il regardait beaucoup plus son intérêt organisationnel, les joueurs qu'il avait amenés au club, les joueurs qu'il voulait faire jouer, etc., etc., et les entraîneurs qu'il voulait amener. Ce qui fait que, lorsqu'il a fait cette organisation, et qu'il a proposé, en l'occurrence, à la mi-saison, des changements de staff, des changements de ceci, qui, je le dis et je m'assume, ça n'engage que moi, ça n'engage pas le club, ça n'engage que moi. Il a pris des décisions, il a poussé à prendre des décisions qui allaient dans l'intérêt de ses affaires personnelles. Malheureusement, le club en a pâti. Il y a eu une réorganisation. Et l'assemblée des supporters, l'assemblée du club, en a décidé autrement. Et lui-même s'est rendu compte qu'il avait été trop loin et que ses limites étaient atteintes. Il a démissionné. Et c'est ainsi que nous avons repris les choses en main. Le président Chantini et le conseil d'administration ont mis en place M. Charles Tamboué. Il y a eu beaucoup de travail, beaucoup d'avancées. Et l'équipe se préparait. Il y a eu des nouveaux joueurs qui ont été acquis. Et la Coupe du Congo nous était accessible en termes de volonté, en termes de compétences. Elle n'a pas été accessible en termes de préparation.
nous n'étions pas prêts à la gagner. Par contre, elle a permis une chose, c'est de refédérer et de redonner cette envie, cette, cette fierté, je dirais presque une fierté patriotique de nos très chers Imaniens, de revenir soutenir leur équipe, qu'elle gagne ou qu'elle perde. Ça, c'est une le plus grand défi, ça sera maintenant, cette saison, thermomètre, cette saison, c'est la saison où le Dering va pratiquement fêter également ses 80 ans. Exact. Vous, en tant qu'administrateur du club, quel sera votre apport? Écoutez, Valdo, merci pour la question. Je ne pourrais apporter que ce que humainement je suis capable d'apporter. Ma petite expérience, quelques moyens, si je peux me le permettre, mon soutien le plus total au comité et à tout ce qu'il va, entamer. Mais surtout et avant tout... Vous n'êtes pas les bienvenus. Je dis surtout et avant tout, les joueurs, le staff technique, le staff médical et les supporters. Okay. Si je peux apporter ma pierre à ce niveau-là, je le ferai. Et avec grand plaisir. J'espère que nous allons, l'année prochaine, et je pense que c'est bien parti, obtenir des très bons résultats. Parlons de l'actualité. Il y a quelques jours, la direction actuelle de Motema Pembe a organisé une grande cérémonie dans un grand hôtel de la capitale et a été désigné, ou nous a été présenté à cette occasion, un Français qui a été nommé Henri Legarda, coprésident ou vice-président, avec beaucoup de projets, jumelage, etc. Vous ne trouvez pas que l'actuel comité voit trop grand, alors qu'il fallait partir des fondamentaux? Le problème de l'équipe, vous avez dit, il est technique. Pourquoi ne pas commencer par recruter intelligent? Pourquoi ne pas commencer par revoir le staff technique s'il le faut, au lieu de penser à un jumelage avec des clubs de la France, faire venir un vice-président qui ne connaît rien du football congolais, qui va venir apporter quelle expertise, quelle expérience, on ne sait pas. Vous ne trouvez pas que le comité voit trop grand pour rien? Écoutez, ce que je pourrais vous dire par rapport à ça, je fais partie du conseil d'administration. La ligne de direction du club aujourd'hui est présidée par le président Gentini Ngobila, qui a une vision. S'il avait une petite vision à ras des pâquerettes, vous auriez dit, vous ne trouvez pas qu'il est trop modeste ou bien qu'il n'est pas assez ambitieux. Maintenant qu'il a une grande vision, on dit, vous ne trouvez pas qu'il vise trop grand. Je pense que c'est notre rôle, à nous tous les Imaniens, de réussir à trouver et à lui apporter un juste milieu aussi. Je pense que c'est notre rôle, en tant que conseiller, en tant qu'administrateur, de pouvoir faire en sorte que toute sa vision, que toutes ses ambitions puissent être menées à bien, mais en commençant par ce que vous avez très justement dit, les résultats, et c'est-à-dire le staff technique, le staff, les athlètes, l'acquisition d'athlètes de qualité, et c'est ce qui a été mis en route. Je pense qu'à la fin de la saison dernière, lors de la Coupe du Congo, vous avez remarqué que nous avons recruté un nouveau coach, entre autres, deuxième coach assistant, M. Bruno Blas, qui a fait ses preuves, je pense, au niveau de MK à 2 reprises, à réussir à les amener jusqu'à la victoire. Voilà, exactement. Et je pense que ça montre déjà cette volonté d'aller chercher les meilleurs là où ils se trouvent. Au niveau des joueurs, nous sommes en pleine phase de recrutement, nous sommes en pleine phase de réorganisation. Il y aura aussi un lâchage de l'Est, comme on dit. Il y aura des joueurs qui vont être déclassés, qui vont être prêtés à d'autres clubs. Il ne faut pas considérer que c'est une perte lorsque l'on donne un joueur ailleurs. Parfois, c'est un gain. Un gain de quoi? Un gain de place, un gain de moyens, parce que c'est l'autre club qui va le prendre en charge, etc., etc. Donc cette organisation est en train d'être mise en place. Ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Je pense que nous sommes en pleine préparation. Le début des entraînements va se faire d'ici 2-3 semaines. Je pense qu'à ce moment-là, il sera bien à propos de pouvoir reparler des nouvelles acquisitions d'athlètes et de staff technique. Merci. Toujours par rapport à ce chapitre, vous avez parlé du staff technique. Oui. Là encore, il y a un imbroglio qui ne dit pas son nom. Un entraîneur a signé Bruno Blas comme adjoint. Puis c'est lui qui a commencé à coacher l'équipe. L'adjoint se contentant de faire le banc comme les réservistes. On arrive à la Coupe du Congo. Une certaine presse annonce le titulaire comme élevé au rang des directeurs techniques. C'était sur la faille des matchs. C'était sur la faille des matchs. Finalement, il intervient à la presse pour dire qu'il reste l'entraîneur principal de Motema Pembe. Ça crée une guerre dont Motema Pembe n'a pas besoin au stade actuel. Et ça vient des choix
ou des orientations de l'actuelle direction. Mais si tu m'en vas de répondre à la question, j'aimerais vraiment ajouter un autre détail sur la question de Thierry. Oui. Le problème, c'est que l'arrivée de Bruno, une précision, Bruno n'a pas de contrat jusqu'à présent avec David Clément de Mapembe. Un club qui se veut organiser, qui prend un entraîneur, comme vous avez reconnu, ce potentiel démontrable au niveau des MK, il n'a pas de contrat. Il est présenté, peut-être qu'après la Coupe du Congo, il aura un contrat, jusqu'aujourd'hui, il n'en a pas. La continuité dans la gestion de l'aspect football de David Clément de Mapembe pose un problème avec l'arrivée de M. Le Garda. Absorbé. Ça absorbe la section foot. Le travail que vous reconnaissez de M. Charles Tamboué risque d'en pâtir. Et finalement, on va repartir à zéro. Est-ce qu'il faudrait-il repartir à zéro chaque saison? Vous avez parlé de la continuité pour permettre à ce que l'équipe arrive à aboutir à un résultat. Exact. Comment va-t-on arriver à un résultat quand à chaque fois on prévoit des remue-ménages? Il est vrai que ça peut prêter, je ne dirais pas à confusion, mais à se poser beaucoup de questions. Moi-même, au début, je ne comprenais pas très bien la logique de l'arrivée de M. Le Garda. Et puis, j'ai eu les explications, j'ai eu la vision, et j'ai compris non seulement le justificatif, mais le bien à propos. Et lorsque vous me parlez de ce pseudo-imbroglio qui pourrait faire en sorte que les choses ne s'assoient pas avec M. Charles Tamboué, le président Charles Tamboué et la présence de M. Le Garda, mais en fait, ce n'est pas chasser l'un pour mettre l'autre, c'est venir ajouter. Ajouter de l'expérience, ajouter des moyens techniques, peut-être financiers, organisationnels, là où peut-être d'autres ne pourraient pas le faire. Et c'est une question de travailler en jonction, de travailler en collaboration. Et c'est ce qui va être mis en place et j'ose espérer que ça va donner ses fruits. La question était bien à propos aussi par rapport au coach. Vous m'avez parlé de Bruno Blas. Moi, je vous dis, je suis un conditionnel, je ne vais pas dire fanatique, en tout cas, je suis admiratif de ce coach-là. Et il a été préparé, présenté, il a eu comment dirais-je, un protocole d'accord, de voir, vous savez, c'est comme un joueur, il vient en test, il fait ses premiers tests et ensuite il signe son contrat. Bon, je pense que son test au niveau de la Coupe du Congo, on va appeler ça un test si on peut l'appeler ainsi, a été plus que concluant, même si nous ne l'avons pas gagné, mais il y a des raisons qui peuvent expliquer l'un et l'autre. Cela dit, il faut absolument, et je suis tout à fait d'accord avec vous, et une grande partie des Imaniens aujourd'hui a besoin d'être fixée sur la signature du contrat de M. Bruno Blas, et j'en fais partie. Je ne suis qu'administrateur, je ne suis pas non plus au comité de direction. Mais ça va se faire. Je n'en doute pas un instant. Mais en tant que qui, Monsieur le Président? À mon avis, mais encore une fois, je vous le dis, je ne suis pas au comité de direction. Il y a un comité de direction qui... Mais à mon avis, il sera coach. À mon avis, il sera coach adjoint et M. Zaïra sera coach principal. Si ce n'est pas le cas, M. Zaïra sera le directeur technique et M. Bruno Blas sera le coach Vous n'êtes principal. pas loin de cette vérité que les Imaniens n'acceptent pas aujourd'hui, qui est déjà sur la feuille des matchs. Vous avez présenté lors de la Coupe du Congo que Zaïra Mouni était directeur technique et que Bruno Blas était l'entraîneur principal. Aujourd'hui, certes, vous l'avez dit, hein, on est journaliste, en vous observant répondre à cette question. Certes, même les téléspectateurs l'ont compris. C'est que vous ne voulez pas dire aujourd'hui, mais du moins, ne seriez-vous pas en train, une fois de plus, comme l'a dit Thierry, d'entretenir ce que Imana n'a pas besoin aujourd'hui? Allez droit au but. Si vous ne voulez pas des Zaïra, qui est, comme je ne cesse de le dire, le choix de M. Ngobila, c'est ça. Et vous, les administrateurs, vous n'êtes pas d'accord avec lui, mais il faut le lui dire. Mais ce qui est difficile à sortir, et vous, administrateurs du DSMP, c'est le fait que si on s'oppose au choix de l'actuel président que vous aimez tant, ça va être, pas catastrophe, mais ça ne va pas du tout arranger les affaires du DSMP. Attention. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous avez dit là. Le conseil d'administration, c'est le conseil d'administration. Lorsque, même au niveau du partenariat et de la présence de M. Bruno Blas, de M. Le Garda, ainsi que la forme de société dans laquelle nous sommes censés évoluer et l'ouverture des parts sociales. Il y a eu un conseil d'administration qui a eu lieu, si je ne m'abuse, hier. Aujourd'hui, nous sommes mercredi, donc c'était hier mardi.
au conseil d'administration, il y a eu débat. Il y a eu ceux qui étaient pour, ceux qui étaient contre. Et à la fin, le quorum étant atteint, il y a eu vote. Et lorsqu'il y a eu vote, il y a eu décision. Ceux qui étaient en minorité ont été mis en minorité, mais respectent la décision du conseil d'administration. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas d'accord avec un tel point ou un autre point, que ma décision doit venir mettre la zizanie au sein de l'organisation du club. Ça, nous n'en voulons plus. Même si je suis contre une décision, nous en décidons au conseil d'administration. Le président du conseil d'administration prend la décision finale avec le vote. Et si moi, je suis mis en minorité, je respecte la volonté de l'ensemble. Je pense que ça, c'est la démocratie. Je pense que ça, c'est l'organisation aussi. Et cela devrait être dans le chef de tous les administrateurs. J'ai été déçu, très déçu, d'un de mes aînés qui est passé à la télévision pour fustiger et critiquer et mettre des avis désobligeants vis-à-vis de notre président, de notre club, ainsi que de certains administrateurs dont je fais partie, et ça sur la place publique. Ce n'est que son avis. Oui, mais son avis. Je suis désolé. Lorsqu'on donne un avis qui va mettre en mal l'image de notre club, qui va mettre à mal même l'unité, celle derrière laquelle nous sommes en train de nous battre, de rechercher. Vous pouvez, comme je l'ai dit, je peux être contre ou je peux avoir un avis contraire à ce qui peut être mis en place. Je donne mon avis au conseil d'administration. Et lorsque le conseil d'administration décide que la décision à prendre est celle prise par la majorité, je m'incline et je respecte et j'appuie pour que la décision du conseil d'administration et du président de coordination aille jusqu'au bout de sa logique. C'est ça, l'unité. Est-ce que le statut de Motema Pembe prévoit la place d'un coprésident? Est-ce que le statut prévoit la place d'un coprésident? Si oui, nous applaudissons. Sinon, pourquoi vous êtes administrateur, vous étiez au courant, est-ce que vous avez lu le statut prévoit, vous allez répondre. La seconde question, vous avez dit des businessmen qui viennent d'Motema Pembe et le décollage est difficile. Aujourd'hui, est-ce que nous pouvons affirmer, par partant de ce que vous venez de dire, que le décollage de Motema Pembe, ce n'est pas pour demain? Parce que toutes ces personnes, ils sont encore dans Motema Pembe. Et que faire pour faire le toilettage? Troisième préoccupation. Au départ, j'ai parlé de Vidi et Tshimanga Tshipanda. Et quand on parle de la personne de Vidi et Tshimanga, on a l'œil à la politique. Et nous sommes à l'approche de la période électorale. Ce n'est pas Tshimanga qui réapparaît pour se faire un nom, pour se faire un candidat, où il a des ambitions politiques, parce que vous avez disparu un moment aux médias et vous êtes là. Au niveau des statuts, je vous avoue que l'un de mes grands combats la saison dernière était le respect des statuts du DCMP. Je pense que vous vous rappelez le problème qu'il y avait entre ma personne, à l'époque président de la coordination, et M. Mukuna, M. Moussanganya, Mayaka et consorts. Le grand problème était qu'ils ne voulaient pas respecter les statuts qui avaient été proposés et votés à l'Assemblée statutaire du 12 décembre 2012 par l'ensemble des Imaniens et qui a produit un projet de statut de société. C'est ce projet de statut de société-là que j'ai défendu. J'ai refusé que l'on nous vienne avec des nouveaux statuts, comme les autres voulaient le faire, et qu'on crée une société qui était une société presque de fait privé, de biens privés de quelques personnes. J'ai refusé cela. Aujourd'hui, il y a des statuts qui existent. Ce sont les statuts qui sont respectés. Le poste dont vous êtes en train de parler, je ne pense pas qu'il est dans les statuts que nous avions prévus. Mais il est prévu d'amender lors d'une assemblée statutaire certains éléments et pour régulariser les choses. Il est peut-être, l'ambition a voulu faire en sorte que nous avons peut-être mis la charrue avant les bœufs, mais le travail doit être abattu. Ça, c'est l'entorse. Le travail doit être abattu. Il y a peut-être un détail qui vous échappe. M'aurait peut-être échappé. Mais je sais, lors de lors du conseil d'administration d'hier, j'ai pu me rendre compte que les choses ont été recadrées. On ne peut recadrer qu'au cours d'une assemblée statutaire. Vous voulez pas vous opposer. Mais Motema Pembe n'a pas encore organisé une assemblée statutaire et le président de coordination va à l'encontre du statut de Motema Pembe. Non, il a demandé
une autorisation, on va dire exceptionnelle, au conseil d'administration. Mais c'est une SBL. Au niveau du conseil d'administration, nous sommes en train de muter en société, justement. Soit on veut une chose, soit on veut son contraire. Et je pense que tout le monde aujourd'hui veut que nous allions vers cette société parce que nous voulons le professionnalisme de notre club. D'ailleurs, si vous nous parlez aujourd'hui d'ASBL, même moi, en tant qu'administrateur, je n'existe pas. D'accord? Donc, on nous appelle bien des administrateurs, c'est parce que nous avons essayé, nous voulons, en droite ligne avec la politique de la FECOFA et du gouvernement central, qui veut que les clubs congolais deviennent des sociétés. Donc, c'est ce que nous sommes en train de faire, c'est le programme. Mais, vous savez, même si je ne m'abuse, je pense pas me tromper, je vous demanderai peut-être de me corriger en tant que journaliste en faisant les recherches nécessaires, même le club Mazembe, aujourd'hui, n'est pas encore devenu une société à part entière. Ça, c'est vrai. Mais elle est en Vous voie. avez raison, ça, je Mais vous avez raison, elle voilà. agit comme telle. Et elle pose des actes qui parfois ne sont pas des actes en droite ligne avec les statuts, mais parce qu'ils ont des objectifs de devenir cette société active, eh bien ils le font. C'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui dans l'intérêt, voilà, dans l'intérêt de bien faire et dans l'intérêt du club. Mais je le répète, en tant que juriste légaliste, je suis pour le respect des textes, raison pour laquelle ce qui n'a pas été fait de la manière, on va dire, la plus judicieuse sera corrigé et ça a été pris, la décision a été prise. Dans le co-président. Dans le co-président. En tout cas, ça va être aménagé de la Donc manière. vous acceptez que le comité actuel et le président Ngobila est allé à l'entorse, et plutôt à l'encontre du statut de Motema Pembe. Je me répète, comme je viens de vous le dire, lorsque prenons Mazembe, prenons Vita ou prenons une autre équipe, agit de manière précurseur pour préparer le club à aller de l'avant, à devenir une société. Pourquoi est-ce que ce n'est pas mis au pilori? Pourquoi seulement lorsque DSMP fait la même chose, on doit dire que c'est mal? Parce que ça brûle Ce de n'est pas temps le en cas. temps chez Vous les couvrez derrière le mal des autres. Bon. Ce n'est pas le cas. Mais Voilà, et la président, suite. on vous a tellement bien suivi lors de cette première partie. Vous avez essayé de répondre aux questions, surtout d'éclairer les Imaniens par rapport à votre présence au sein de Motema Pembe. Mais comme vous l'avez déjà lancé et dit, Didier Tshimanga, il y a 10 ans, était candidat député national. Un politique qui a quitté le politique à un moment, qui s'est concentré totalement sur le sport et son business. Aujourd'hui, certaines langues sont en train de prédire un retour. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est l'échec dans le sport ou c'est une politique qui était toujours là? Parce que certaines langues, même dans le sport, n'arrêtaient de se demander qui soutient Didier Tshimanga. Finalement, il est qui? Il se cache où? Je veux même emprunter les propos de l'évêque pasteur qui dit Nani azobate la moine yo Tshimanga. Alors, Monsieur le Président. merci Olivier et Eddy, c'est Eddy qui avait lancé le débat, la question. Voilà. Vous savez, j'ai coutume de dire que la politique, ce n'est pas la télévision. Désolé, messieurs les journalistes, mais la politique, ce n'est pas spécialement les médias. Les médias font partie de la politique. Mais qui fait de la politique? Nos professeurs dans les écoles font de la politique. Les médecins, je pense qu'on a vu l'exemple du docteur Mukwege, font de la politique. Les architectes font de la politique lorsqu'ils véhiculent certaines logiques de base. Tout un chacun fait de la politique là où il est. C'est vrai, en 2010, j'étais candidat. J'ai commencé la politique, entre guillemets, politicienne d'action. C'était en 2003-2004, dans le 1+3. Je ne me suis jamais arrêté de faire de la politique. On vous a J'ai vu juste- sur le terrain. Mais c'est pour ça que je dis, là, vous ne m'avez plus vu à la télévision. La politique Le terrain, active, c'est autre chose. Le terrain, j'étais sur le terrain. Je ne me suis jamais arrêté. J'ai continué à travailler. J'ai continué à être proche de la base. J'ai continué à être proche de ceux avec lesquels nous avions travaillé et avec lesquels nous avions des ambitions. En 2011, je ne me suis pas présenté. Pour quelle raison? Parce que j'estimais, avec l'expérience que j'avais eue en 2006, ne pas être prêt. Encore une fois, je suis conséquent avec moi-même. En 2011, en 2006, je m'étais lancé dans la fougue de la jeunesse. J'avais 29 ans. J'allais sur mes 30 ans. Dans la fougue de la jeunesse, je me suis dit, je suis capable de me battre avec tout et n'importe quoi. Et je vais aller. J'ai des convictions pour mon pays. Je ne vais pas les imposer, mais venir les présenter. Je n'avais pas des moyens colossaux non plus. Je n'avais pas derrière moi des appuis, comme certains pensaient que j'avais des appuis derrière moi, etc. Ce n'était pas le cas, c'était une volonté personnelle. Mais j'avais la fougue de la jeunesse et peut-être un peu l'inconscience de la jeunesse. En 2011, j'avais un peu plus de raison. Je me suis dit, prenons notre temps. Nous ne sommes pas pressés.
il y a d'autres réalités qu'il faut maîtriser. Il faut asseoir certaines réalités au niveau de la base et au niveau de la réflexion politique. Et nous arrivons en 2016. 2016, je suis à l'aube de mes 40 ans. J'ai des ambitions pour mon pays. J'ai des ambitions pour, comment dirais-je, ma ville, la ville de Kinshasa, pour nos provinces. Eh bien, je les présente et je les présenterai. Et je vais continuer ce combat. Et c'est un combat qui m'amènera jusqu'à la fin de ma vie. Mais cela n'empêche pas, d'un côté, ma vie familiale. J'ai mon épouse, mes 3 enfants que j'aime et que j'adore, pour lesquels je suis en train de me battre, qui sont ma priorité avec Dieu. Dieu, ma famille. Ensuite, viendra mon travail, mon pays. Je dois me sacrifier pour mon pays. Et mon équipe, excusez-moi, mais mon équipe, c'est ma passion. Voilà, votre passion. DSMP, c'est ma passion, que vous le vouliez ou non. Et voilà. Monsieur Chimanga, 2006, échec. Table rase, vous dites bon, silence. Vous revenez nous brandir la carte des SMP. Échec. Non, échec, c'est à votre. C'est moi qui l'ai dit, je pose la question. Votre vision. C'est dans la lignée des échecs. C'est votre vision. Ça vous réussit mieux peut-être que les affaires. C'est votre. Ça vous réussit mieux peut-être les affaires. Les affaires me réussissent. Je ne sais pas trop quels sont les intérêts que vous faites, quels c'est vous gagnez dans vos mises que vous faites. Ça ne m'intéresse pas trop. Mais quand vous réapparaissez avec ces statuts, vous ne pensez pas que ça va faire une troisième dans la logique? Il n'y a jamais 302. Jamais 203. Il n'y a jamais 203. Donc, ça pourrait être dans cette logique. Comme je vous le dis, la logique DSMP, enfin, ce que vous parlez d'échec DSMP, c'est votre vision. Si vous prenez, moi je peux vous prendre. Mais Thierry l'a dit. L'histoire vous retient en tant que non, mais c'est pas diviseur. Ce n'est pas parce que Thierry le dit que c'est la vérité. Non, Thierry n'est pas ni prophète ni vous d'ailleurs. C'est la vérité. Et ce n'est pas la vérité, parce que si vous prenez aujourd'hui, vous dites ça parce que je sais que vous avez des tendances qui sont des autres équipes et des autres personnes. Mais chez nous les Imaniens, on m'appelle Moïse. Ça, ce n'est pas une question de diviser, c'est une question de... Au lieu de traverser la mer, vous avez divisé en deux. Non. Au contraire, j'ai participé à la libération de ceux qui voulaient tuer notre club. Et nous sommes aujourd'hui avec ceux qui aiment notre club, avec notre président actuel et le comité actuel, les administrateurs actuels et les supporters actuels. C'est une victoire. Moi, je vous dirais tout simplement, n'allez pas dans une autre équipe pour aller voir ma popularité au niveau de l'équipe. Venez chez les Imaniens, chez nous, à DSMP, et posez la question. Là, peut-être vous reviendrez vers moi en disant, vous savez, les Imaniens, vos frères, ne vous aiment pas et disent que vous n'êtes pas Moïse, vous êtes je ne sais pas qui. Mais ça, je doute que vous allez réussir ce tour de magie. Donc, peut-être que la première fois, c'était un échec au niveau politique, on va dire, au niveau politique. Mais il n'y a pas eu de deuxième fois politique. Là, vous êtes en train de mélanger la politique et le sport. Je ne suis pas venu au sport pour faire de la politique. Je suis venu dans le DSMP tout simplement parce qu'il y avait du temps à tuer. J'avais des choses, j'avais pas de... Vous en servir pour rebondir. Rebondir à l'échec de 2006, vous servir du sport pour rebondir. Bon, monsieur Thierry. Ok, d'accord. Monsieur Thierry, monsieur Olivier, monsieur Valdo et monsieur Eddy. Moi, je vais vous poser une question. Vous êtes des intellectuels, d'accord? Et je vous considère comme tel. Si réellement, je devais parler de popularité, le jour où avec M. Mukuna, avec M. Bruno aujourd'hui de Renaissance. Le jour où il fallait scinder, le jour où il fallait dire non à tous nos anciens dirigeants qui étaient qualifiés, qui étaient qualifiés de renards, eux qui étaient minorisés, qui n'avaient même plus accès à l'équipe au club. Moi, j'ai choisi de respecter les textes de notre club, quitte à me mettre à dos une multitude de milliers de personnes qui auraient pu être des votants potentiels demain. J'ai préféré me les mettre à dos pour protéger l'intérêt des statuts de notre club. Ça, vous voulez dire que ça, c'est de l'intelligence? Si c'était un calcul politique, mais mon cher ami, vous voulez en cueillir maintenant les fruits? Si c'était un calcul politique, eh bien, j'aurais été avec Renaissance. Vous étiez un j'aurais été profité. Là-bas, non, terminé. Renaissance, c'est ACK. Si j'avais été un opportuniste politique, je n'aurais pas respecté les statuts du club et j'aurais dit, lorsqu'on me l'a demandé, ok, tout ça la kaka société où il y a biso, to pactiser na ba club misusu ya Lumbashi to ya wapi et to bossa na ba vieux nyonso na ba statut à DSMP, il y a DSMP comme il y a biso. Si j'avais fait ça, j'aurais été un opportuniste. Derrière. Là, j'aurais été. Vous ne serez pas devant. Dans cette option-là, vous ne serez pas devant. J'aurais été derrière qui? Mais derrière l'évêque, aujourd'hui. En quoi j'aurais été derrière lui? Parce que c'est lui qui allait mener la barre. À l'époque, qui menait la barre, qui était président de la coordination, c'était moi.
Qui venait avec les moyens financiers? C'était moi. Qui était comment dirais-je, la tête? Olivier l'a très bien dit tout à l'heure. L'évêque, il a parodié l'évêque Mukuna en disant ceci, mais Nani Azali Nasimaya Mwana Wana. Vous dire tout simplement que ça dépassait les gens de comprendre comment était-ce possible que ce jeune homme seul, vous étiez le seul averti. Le seul averti est aujourd'hui mis en évidence. J'étais seul. Vous étiez averti. Tout ce que vous faisiez là, vous avez J'étais seul, je me suis battu et nous avons gagné. Et je vous dis que si nous avons gagné, c'est grâce aux supporters d'Imana, aux vrais Imaniens, qui ont toujours été là, tant dans les stades du 24 que dans Tata Raphaël ou bien dans... Alors, tous les journalistes qui vont chercher leur per diem dans les autres équipes ou bien dans les autres chaînes de télévision, je ne sais pas pour quelle raison, et qui présentent les choses avec, vous savez, un journaliste, je ne vais pas vous faire la leçon et je ne me permettrai pas. Loin de oui, c'est loin de là aussi. Se doit d'être un observateur et doit analyser chaque point de manière, comment dirais-je, distante, sans prendre part pour l'un ou pour l'autre. Vous êtes candidat à la députation nationale, à la députation provinciale, au gouvernement de province? Non, non. Vous savez, avant de pouvoir courir, il faut apprendre à marcher. Parfois même avant de marcher, il faut marcher à 4 pas. Conseiller communal. Je pense que nous allons commencer... Non, les premières élections prévues au niveau du calendrier sont les élections provinciales. Nous allons essayer de nous faire les dents à ce niveau-là. Notre regroupement... Vous souhaitez les étapes, conseiller communal? Non, mais malheureusement, dans l'ordre des élections, je ne saute rien du tout. C'est dans l'ordre qui est prévu par le calendrier électoral de la CENI. Ce n'est pas moi qui l'ai fait. Voilà. Si vous allez dire à la CENI qu'ils ont sauté les étapes, là, ça c'est autre chose. Voilà. Mais moi, je respecte le calendrier. Une dernière question. Voilà, une dernière et puis importante. Président, vous n'avez pas cette expérience. Vous serez dans Motema Pembe et au même moment pour politiciens. Cette expérience est amère pour les supporters congolais. Nous avons cette expérience. Je peux vous citer des bels exemples. Des politiciens insultés au stade. Vous voulez combiner les deux ou vous allez lâcher l'un pour suivre l'autre? Est-ce que je dois lâcher ma famille, ma femme, mes enfants, et peut-être mes petits-enfants demain, parce que ma profession m'impose telle ou telle... Non, je dirais très actif. DCMP, vous êtes imanien, mais vous serez actif. N'oublions pas une chose. DCMP est un club sportif. C'est du sport, c'est-à-dire quoi? Du loisir. Je ne suis pas un professionnel du sport. Je ne suis pas un footballeur. Je ne suis pas un coach. Je ne suis pas un professionnel du sport. Je ne mange pas du sport. Donc c'est une passion. C'est un temps que je passe lorsque je n'ai plus rien à faire au bureau, que je n'ai plus rien à faire avec ma famille. Si je peux le consacrer un petit peu à mon club, je le fais. Mais ce n'est qu'une passion. La carrière politique ou bien l'engagement politique, de vouloir faire les choses pour son pays, c'est un sacerdoce. Ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, dans mon parti, dans notre organisation politique qui s'appelle la DCU, Dynamique Congo Uni. Mais mon cher ami, j'ai vécu bien. Nous avons des Imaniens, nous avons des gens de la Renaissance, nous avons de tout. Il ne faut pas mélanger les choses. Vous savez, il faut dépassionner les débats. Merci beaucoup, M. Vidé Chimanga. Merci à Edi Kankou, à Valdo et à Thierry Kambundi d'avoir assisté à cette émission. M. Vidé Chimanga, enfant chéri de Papa Ngombe Bassé Otoro, de son vivant, il disait que si j'avais le pouvoir de léguer ce club, je l'aurais fait. Mais malheureusement, je n'en ai pas. Ça reste un enfant de la maison. Espérons que dans le monde de la politique, où il rentre aujourd'hui, où il continue pratiquement, les politiques vont devoir lui accorder cette place. Mais nous, ce n'était pas ça notre problème. Notre problème, c'était de voir quels étaient les problèmes, les solutions probables pour faire recoller d'arrêt le Motema-Pembe. Administrateur aujourd'hui des Motema-Pembe, M. Chimanga a essayé de répondre à toutes ces questions. Nous espérons que ça vous a plu, en tout cas, ces explications qui ont été tellement claires et bien expliquées. Là où il a pensé qu'il y avait faute, il a reconnu et qu'il pense que c'est dans la logique de la recherche de bien faire qu'il se retrouve des fois dans le mal. Espérons que ces grands clubs, ces géants de la République démocratique du Congo, qui s'appellent Daring Club Motema-Pembe, va devoir renaître un jour. Le souhait, c'est de le voir renaître très prochainement en 2016. Merci de rester fidèle à votre magazine Aftermatch.